Tabaski, les félicitations et les exhortations des musulmans à Fort Gnassingbé, en société Togo. Prosper Africa pour Phil Briand, le Togo sera la porte d'entrée. Fort Gnassingbé détaille son nouveau voyage chez Ali Bongo, Togo diplomatie. Démocratie et décentralisation, le Togo invite à ratifier la charte de l'UA. Sika Kondi, Scan Togo fait des efforts, la population en veut plus. Victoire de lance les 10 VIC dans le cadre de la JIG 2019. UL Kokoroko clarifie la question des frais d'inscription. Togo Éducation. Prosper Africa. Pour Bill Briand, le Togo sera la porte d'entrée. Le chef d'État togolais, Fort Gnassingbé, a reçu en audience lundi Phil Briand. Le gouverneur de l'État américain du Mississippi est en visite au Togo jusqu'au 14 août prochain dans le cadre de l'initiative Prosper Africa. M. Briand a indiqué à l'issue de l'audience que le Togo sera la porte d'entrée de l'initiative en Afrique de l'Ouest. Lors de l'entretien avec le président togolais, le gouverneur du Mississippi a présenté les secteurs d'intervention de l'initiative Prosper Africa qui vise à la mobilisation d'investissements directs américains. En effet, l'initiative en question concerne l'investissement direct étranger, notamment des États-Unis vers l'Afrique. Nous pensons que le Togo, avec à sa tête le chef de l'État togolais, joue un rôle leader dans la sous-région ouest africaine et serait donc un bon point de départ pour l'initiative Prosper Africa qui vise à promouvoir l'investissement américain en Afrique, a déclaré le responsable américain à l'issue de l'entretien. Le responsable américain arrivé au Togo à la tête d'une délégation composée de représentants du secteur privé américain reste confiant quant à la mise en œuvre de l'initiative au Togo. Phil Briand explique que Prosper Africa permettra de faire venir au Togo des investisseurs pour mener des activités dans le secteur de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de la santé. La délégation américaine devrait avoir une séance de travail avec des membres du gouvernement togolais ainsi qu'avec des représentants du secteur privé togolais. Selon la présidence togolaise, il est aussi prévu des visites dans la zone portuaire de Lomé, de l'IFAD, de Lavagnon et au poste de contrôle juxtaposé de Noépé. La délégation pourra ainsi apprécier des opportunités d'investissement au Togo. Nous notons que M. Briand est arrivé à Lomé dimanche et a été accueilli à l'aéroport de Lomé par le Premier ministre Selom Klassou. Tabaski, les félicitations et les exhortations des musulmans à Fort Gnassingbé. Les musulmans du Togo ont célébré dimanche la fête de Tabaski. La célébration a été marquée par une grande prière sur le terrain du lycée du Togoin. Le chef de l'État à Fort Gnassingbé a pris part à cette prière en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les fidèles de Mahomet ont félicité le président, mais lui ont aussi adressé des exhortations. La prière a été dirigée par El Hajj Abou Bachi, imam de la mosquée centrale de Lomé. Dans son office, il a rappelé les principes religieux qui fondent cette célébration. La droiture consiste à se soumettre à Allah et à respecter les lois et les institutions de son pays. Les prophètes l'ont fait et nous pouvons aussi le faire, a souligné El Hajj Abdul Bachi. L'imam a félicité Fort Gnassingbé pour la sagesse de ses décisions dans la conduite des affaires de l'État. Il l'a invité à continuer par œuvrer pour un pays stable. Même exhortation aux collaborateurs du président et à tous les guides religieux du Togo. Les fidèles musulmans du Togo ont également prié pour la paix, la sécurité et la concorde nationale. La Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque. La fête commémore un événement relaté à la fois dans le Coran et l'Ancien Testament, la soumission d'Ibrahim ou Abraham à Dieu. Fort Gnassingbé détaille son nouveau voyage chez Ali Bongo.
Le chef de l'État togolais a regagné Lomé vendredi après un nouvel aller-retour rapide à Lomé-Libreville-Lomé. Et comme il est de coutume, Faure Gnassingbé a évoqué avec son homologue gabonais Ali Bongo la coopération bilatérale. Mais cette fois, plusieurs autres sujets ont été abordés. Et c'est le président togolais lui-même qui lève un coin du voile. C'est la troisième visite de Faure Gnassingbé en seulement 4 mois. Le chef de l'État togolais déjà était à Libreville le 7 mai et le 8 juin dernier. Avec Ali Bongo, le président a évoqué plusieurs sujets. Lors de la conférence de presse qu'il a donnée à l'issue de l'audience avec Ali Bongo, Faure Gnassingbé s'est d'abord réjoui d'avoir retrouvé son interlocuteur en bien meilleure forme que la dernière fois. Je me suis réjoui de le voir en bien meilleure forme et nous avons eu des entretiens aussi riches. Naturellement, c'est de le saluer, lui renouveler mes sentiments d'amitié, de fraternité et surtout de saluer l'évolution favorable de son état de santé, a-t-il dit à l'entame de la conférence. Le président togolais a indiqué avoir ensuite évoqué avec Ali Bongo la possibilité de faire avancer le chantier du marché unique de transport aérien en Afrique, MUTA. Actuellement, 28 États africains ont adhéré à l'accord du MUTA. Parmi ces 28 États, 5 se retrouvent dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je lui ai fait le point de l'évolution de ce dossier et lui ai demandé de s'impliquer pour que ces 5 pays adhèrent aussi. Nous avons fait la zone économique de libre-échange, mais il faudra que le transport aérien soit aussi libéral pour que les Africains puissent voyager librement et à moindre coût, a affirmé Faure Gnassingbé avant de préciser qu'il est satisfait de la réponse à lui donnée par Ali Bongo. Évoquant la relation bilatérale Togo-Gabon, le chef de l'État togolais a abordé le non-fonctionnement de la commission mixte. Il a expliqué la situation par la multiplication des réunions multilatérales qui permettent aux chefs d'État d'être souvent ensemble. En regardant les matières qui sont traitées par les commissions mixtes, la plupart de ces sujets sont évoqués maintenant au niveau des communautés économiques régionales. Je pense que c'est une des explications pour lesquelles nous ne nous réunissons plus aussi souvent. Mais n'y voyez pas une détérioration des relations entre les deux pays. Au contraire, les relations sont excellentes, a noté M. Gnassingbé. Le président togolais est aussi revenu sur le rôle que joue son pays sur le plan sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Pour lui, le phénomène sécuritaire en cours dans la zone est le terrorisme, la criminalité transfrontalière. Faure Gnassingbé estime qu'aucun pays ne peut revendiquer un succès en la matière, mais a exhorté plutôt à une lutte collective et surtout la coopération. Seule voie pour vaincre le terrorisme international qui prend la forme parfois de la criminalité transfrontalière. Démocratie et décentralisation. Le Togo invité à ratifier la charte de l'UA. Une délégation du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la décentralisation et la gouvernance locale séjourne actuellement à Lomé. Conduite par le ministre burundais de la décentralisation Jean Bosco Hitimana, la délégation a échangé mardi avec la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbodi Tchegan et le premier ministre Selom Klassou. Au cours de cette discussion, le Togo a été invité à ratifier la charte de la démocratie, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Dans l'optique de l'enracinement de la démocratie et de la gouvernance locale, l'Union africaine a élaboré une charte. Le document a été rédigé par un comité technique spécialisé mis en place par les chefs d'État et de gouvernance de l'organisation continentale. En visite au Togo, les responsables du dit comité ont échangé mardi dans un premier temps avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan. La délégation a ensuite indiqué que sa mission était de faire un plaidoyer au Togo pour la ratification de la charte en question.
Comme vous le savez, c'est une charte qui est vraiment indispensable parce qu'elle est basée sur les valeurs et les principes qui fondent la dynamique africaine de la solidarité, de participation, de communauté et de l'inclusivité. Cette charte est donc un mécanisme et un dispositif qui permet de renforcer les pouvoirs de la population. Il était donc important que nous puissions en parler avec les autorités du Togo, a déclaré Caliste Mbari, membre de la délégation. À la suite de la rencontre avec la présidente du Parlement, la délégation a été ensuite reçue par le Premier ministre Selon Klassou. À l'issue des discussions, le ministre burundais de la décentralisation, chef de la délégation, a salué la récente tenue des élections municipales au Togo. Audio Jungle.